Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce mercredi 25 mars 2020. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu a quelque chose à nous dire. Alors, avant de commencer l'étude avec vous, quand nous sommes mercredi, c'est une étude biblique que nous avons fait ensemble. Et mon thème aujourd'hui, c'est la connaissance de la révélation. Et la révélation a son importance au niveau de la vie chrétienne. Alors, je vous ai ici donné mon propre témoignage pour vous faire comprendre ce que c'est que la révélation. J'étais donc en classe de CM1 et un jour je dormais. Et puis, dans le rêve, je vois que j'étais aux États-Unis. Moi, je connais pas les États-Unis. Donc, je me rends compte, on me dit que la ville là, c'est les États-Unis. Et la voix me disait, un jour, tu seras américain. Mais c'est tellement fort que je me suis demandé, mais l'Amérique, bon, mon oncle aussi parlait souvent des Américains. Mais dans d'autres ethnies, on les appelle les Américains. J'ai dit, mais j'ai eu une révélation. Donc, j'étais aux États-Unis, au CM1 et tout ça. Je dis, oh, ça c'est les Américains. Ils sont bien, hein? Ils sont grands. Si un jour tu deviens Américain, ça sera bien. Je dis, waouh. Donc, si un jour je deviens Américain, ça sera très bien. Maintenant, après les études, je viens au lycée et tout ça. Après, je reviens ici à Abidjan. Et vraiment, c'était bien. Et puis ensuite, je rentre dans la vie active. Et puis un jour, donc, on dit, ah, il faut qu'on aille passer les vacances. Il faut que j'aille aux États-Unis pour passer les vacances là-bas. Mais toujours, cette révélation-là, depuis ce rêve de CM1-là, ça m'a toujours animé. Parce que la voix disait que tu vas devenir américain. J'étais à l'église CMA. J'étais tout jeune à l'église CMA. J'étais pas beaucoup spirituel et tout ça. Mais quand même, la révélation était claire. Tu vas devenir américain. Donc, on dit, mais cette année, il faut que j'aille visiter quand même les États-Unis. Parce que depuis le CM1, donc on arrive aux États-Unis. J'arrive aux États-Unis, je prends un avion, donc j'arrive aux États-Unis pour la première fois, à New York. Alors, j'ai dit à mon frère là-bas que, en tout cas, j'ai reçu des révélations de la part de Dieu qu'un jour je serai américain. Il dit, oh, toi aussi. Tu viens juste d'arriver ici, tu dis que tu as eu une révélation depuis le CM1. Ça, c'est des visions passées, ça. Alors, je vais poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut pour... Quelles sont les pièces? Les pièces ici, c'est-à-dire que quelles sont les pièces nécessaires ici pour devenir américain? Il me dit, mais, la première pièce, on appelle ça la Social Security. C'est-à-dire que c'est un numéro qu'on t'attribue, et ce numéro-là, si tu n'as pas ce numéro, tu ne peux rien faire aux États-Unis. Les États-Unis comptent plus de 400 millions d'habitants, tout le monde a un numéro qu'on appelle Social Security. Il dit, mais il me faut ça en même temps. Il dit, ah non, je n'ai pas le temps, tu ne peux pas le faire maintenant. Ça, tu es venu juste en vacances. Je lui dis, mais quelle est la deuxième pièce? Il dit, bon, tu peux avoir aussi ta carte d'identité, tu peux avoir, qu'on appelle ça le working permit, c'est-à-dire que le papier qui permet de travailler, et puis ensuite tu passes à la green card, et après la green card maintenant, tu peux devenir citizen, c'est-à-dire citoyen, tu peux devenir américain. Je dis, waouh, c'est vraiment long. Mais on va commencer. Il dit, mais pourquoi tu es pressé comme ça? Je dis, mais j'ai reçu une révélation. En fait. Et il dit, oh, arrête ton histoire de révélation de CM1 là. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il dit, mais accompagne-moi, je vais faire au moins une pièce. Il m'accompagne, il dit, bon, je vais faire d'abord qu'on appelle ça la carte d'identité. On arrive là-bas, on demande les pièces, ici. Bon, c'était dans les années 92 par là. Donc, c'était pas aussi difficile. Donc, la femme, elle prend les papiers, elle vérifie, dit, mais c'est pas tellement ça. Bon, mais comme il existe. Et puis, il me donne il fait ma carte d'identité et tout ça là. Et je regarde, ils ont mis 4 ans dessus. Je regarde aussi pour mon frère, ils ont mis 4 ans. Il dit, ah, 4 ans c'est trop petit, 4 ans. Au moins c'est 8 ans comme ça, il n'a qu'à doubler 8 ans comme ça. Le frère a dit, écoutez, ici là, à New York là, c'est 4 ans. Donc il prend comment on appelle sa clé et il sort. Alors j'étais avec la femme. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la carte d'identité, je ne sais pas ce qui m'avait animé. Alors j'ai pris la carte d'identité et j'ai froissé dans ma main. J'ai cassé la carte d'identité devant la femme. Elle dit, mais, what are you doing? Je sais que moi je ne parlais pas l'anglais alors donc, mais j'attendais un tout petit peu ce qu'il disait. Il dit, what are you doing? What are you doing? Il dit, mais j'ai cassé. Parce que 4 ans c'est petit. Mais
Un monsieur qui comprenait français était dit, mais ce gars-là, il est fou ou bien quoi? C'est pas toi qui détermine, c'est l'État fédéral qui dit que tu fais 4 ans renouvelables. Mais comment tu peux casser? Frère et soeur, j'avais en tête la révélation que j'ai eue au CM1 là. On dit je vais devenir américain. Donc si au moins j'ai une carte d'identité qui date de 8 années au moins, je sais qu'un jour je vais revenir, mais 4 ans là, je vais partir, mais ça va se périmer rapidement. Et donc je casse et la femme, elle est un peu nerveuse, elle se lève, elle me dit mais c'est quoi ça? Je dis madame, moi je ne comprends pas l'anglais. Je dis go à Ivory Coast, come back America, go Ivory Coast, come back America. Donc je ne parlais pas l'anglais à ce temps-là. Il dit mais c'est quoi ça? Et puis je compte. Il dit mais alors what? Il me dit mais quoi? Il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Le gars, le patron qui était derrière, il a dit mais ça ne va pas chez lui. Il dit mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne pouvais pas parler l'anglais aussi. Donc la femme lui a dit, la femme parlait, moi je ne comprenais rien du tout. Mais j'ai entendu, he want 8 years. J'ai entendu 8 years. Il dit yes. Il dit Seigneur, fais quelque chose. On n'a jamais fait ça devant le bureau fédéral. Quelqu'un qui voit la carte d'identité, une pièce fédérale, c'est possible de poursuivre ça. Donc les deux, je vois les deux qui se parlaient là-bas, tout ça là, et puis dire ok, il n'y a pas de problème. Puisque j'étais déjà dans le système, le monsieur, ça m'a sorti encore, la carte d'identité, il me donne 8 années. J'ai pris ça, il me dit thank you very much. C'est le seul anglais que je pouvais parler. Thank you very much. Ah, donc j'ai pris ça. Il dit bon, waouh. J'ai dit à mon frère, mais qu'est-ce qu'il faut avoir? Et la social sécurité. Il dit non, ton histoire là, je ne veux pas. Il dit ok. J'ai vu un ami dire accompagne-moi, je vais faire ma sociale en même temps. Pourquoi? Il dit mais pourquoi tu es pressé? Il dit mais j'ai eu dans une révélation au CM1, Dieu m'avait dit que je dois être américain. Donc il faut qu'on fasse vite. Donc je fais l'application, je fais la demande, j'ai mis l'adresse de mon frère. Lui-même n'était pas au courant, c'est plus tard qu'il m'a appelé depuis les États-Unis pour dire que tu as eu la sociale ici, pendant que les gens ne sont pas ici, ils n'ont pas encore eu pour eux, tu as déjà eu ta sociale. Mais toi, tu es quand même difficile, tu veux avoir ça. Il dit bon, c'est pas ton problème. Et puis j'ai pu avoir ça. Mais avant de venir, puisqu'il a parlé de permis aussi, il dit je vais faire le permis. Il dit mais tu as un mois. Il dit non, je vais faire d'abord le permis en même temps. Il dit, mais tu es pressé pour aller où? Frères et sœurs, la révélation, elle est très, très importante. Alors, on va développer, on ira en détail, pas à pas, ce que c'est que la révélation. Et alors, donc, on va, mon frère dit, moi, je ne t'accompagne pas, ok? J'arrive là-bas seul, on me montre l'adresse, j'arrive. J'avais seulement $50 sur moi. J'arrive avec mon permis ivoirien, j'arrive là-bas, on me dit, mais, hey, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, d'abord, je fais la demande. Donc, on dit non, il faut revenir. J'ai commencé à supplier les gens. Je dis, laissez-moi en même temps faire. Parce que si vous me fixez un rendez-vous, je vais partir. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de traduire pour moi. Je lui ai demandé pardon. Moi, je vais en Afrique. Donc, vous allez me prendre un autre rendez-vous pour venir, qu'on appelle ça, passer le code. Un autre rendez-vous. Est-ce qu'on peut pas faire le même jour? Il dit, bon, va faire le code aujourd'hui. On t'accorde exceptionnellement. Tu fais le code demain, aujourd'hui. Et puis demain, si tu as tu reviens faire la conduite. Je dis, ok. Donc, je vais m'asseoir sur la machine. C'est en anglais. Mais comment je vais faire pour voir? Donc on pose les questions, Tu appuies les boutons, C'est 18 questions, tu trouves 14, tu as eu. Mais le même jour, tu peux passer 6 fois. Donc je suis parti m'asseoir. Les questions viennent, je ne connaissais rien du tout. Je vois, on met quelque chose de now, snow. Snow, ça signifie neige. Mais moi j'ai pensé, mais ils ont fait une faute ici. Oh, vraiment, les Américains, ils sont vraiment difficiles. Ils ont fait une faute. Ça c'est now, c'est N-O-W. Donc on dit, quand par exemple, il y a la neige, est-ce que tu dois rouler vite? Moi j'ai compris, quand il y a la neige, est-ce que tu peux maintenant rouler? J'ai dit oui. Il dit c'est faux. Donc j'ai échoué 3 fois ce jour-là. Je suis revenu encore le soir. Il dit Saint-Esprit, je vais te dire quelque chose. Les dons existent. Le don de miracle existe. Le don de foi existe. Pardon. Ce que je veux, actuellement là, j'ai besoin de dons, de miracles, de dons de foi. Fais un miracle aujourd'hui. Frères et sœurs, voyez-vous, à travers les dons que Dieu nous a donnés, ces dons nous permettent réellement de nous en sortir. Quand tu sais les utiliser. Parce que les dons ne sont pas, alors on les reçoit passivement au fait. Par exemple, le don des miracles, c'est pour quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire que tu as besoin de l'aide de Dieu. Il faut la chose maintenant même. Voyez-vous, il faut que le don tombe.
Voyez-vous. Et puis le don de foi aussi, c'est la même chose. Il faut que quelque chose, le don tombe. Le don de foi n'a rien à voir avec le don de la foi des conversions. C'est un don de Dieu. Dieu te convertit, mais le don de foi, c'est quelque chose qui se reçoit passivement. Tu le reçois aujourd'hui pour faire quelque chose. Une fois c'est fini, c'est fini. Peut-être il faut attendre une autre fois encore. Donc j'ai demandé à Dieu, mais écoute, donne-moi vraiment le don. Il faut faire un miracle maintenant là. Je suis assis, il dit Seigneur, je ne comprends pas l'anglais. Je ne comprends pas l'anglais. Mais tu as dit que tu as donné les dons. Dans les 9 dons, il y a le don de miracle dedans. Fais le miracle. J'avance ma main, toi tu appuies les boutons. Donc on pose la question, j'appuie Pierre. Quand tu appuies, une autre question arrive. J'appuie Pierre. Jusqu'à les 18 questions. Je suis parti, Seigneur, pardon, fais quelque chose. C'est-à-dire que, frères et sœurs, on sait Dieu, mais il y a des moments où on est coincé, là, on veut ce Dieu-là, on veut que ce Dieu n'a qu'à se manifester. C'est vrai qu'on sait le Seigneur, il a créé le ciel et la terre, c'est très grand, d'accord. Mais des fois, dans des situations où on est coincé, on a besoin de ce Dieu-là. Parce que des fois, j'aime ces dons-là. Le monsieur prend le papier, il dit, very good. J'ai dit quoi? Il dit very good. J'ai dit combien? 15 sur 18. J'ai dit alléluia. Baba, Seigneur, merci. Il dit, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Il dit non, non. I say thank you to Jesus. Parce qu'il ne parlait pas encore anglais. Il dit yes. Are you Christian? Il dit, es-tu chrétien? Oui. Donc je dis merci Seigneur. Je viens d'avoir mon code aux États-Unis. Le lendemain matin, il dit, mais écoute, il a demandé expressément de faire le permis. Donc j'arrive. Je m'assois dans la voiture, je ne comprenais pas l'anglais. L'anglais, les gens avalent les mots là-bas. Les gens avalent les mots. Je me rappelle bien quand j'étais partout, je voulais de l'eau. J'ai demandé dans un magasin, il dit, I need water. Le gars dit, what? Il dit, water. Il dit, what? Il dit, water. Mon professeur en 6e était ghanéen. Donc, tout ce que je dis, tout ce qui est ER là, je mets A à la fin. Water, mada, brada. Donc, il me dit, what? Il dit, comment je vais faire? Donc je lui montre l'eau. Il dit, water. Il dit, mais où est le water? C'est water. Donc le monsieur, il me dit de prendre la voiture. Mais je n'ai pas de voiture. Mon frère, le frère qui m'a accompagné, il dit, non, non, lui, il ne peut pas rester là-bas. Vous trouvez une voiture? Je dis, Seigneur, pardon, un autre miracle maintenant. Il me faut une voiture. Exceptionnellement, au lieu de faire 3 semaines, on m'a accepté de faire, maintenant, comment on appelle ça, la conduite. Mais je fais comment? J'ai besoin de miracle. Le don de miracle. Le don, il me faut un autre miracle, Seigneur. Fais quelque chose. Frère et sœur, j'aime Jésus. J'aime Jésus parce qu'on est coincé, on a besoin de ce Dieu-là. Je fais comment? Je suis là-bas avec $50 dans ma main. On m'a laissé, on m'a déposé là-bas. Le monsieur est parti à la maison. Il faut que je gagne mon permis. Donc je vois un Espagnol là passer, un Spanish là. Il dit, mais monsieur, est-ce que vous pouvez me donner votre voiture? Il dit, mais pour faire quoi? Il dit, pour passer le permis. Mais pour dire ça, c'est tout un problème. Il dit, drive, permis, drive. Il dit, bon, ok. Il dit, donne-moi l'argent. Il dit, combien? Il dit, 100. Il dit, please. Il me demande $50. Donc je lui donne $50. Donc il me fait tourner. Il dit, bon, vous allez tourner ici. Le même jour là, on nous a fait tourner. On tournait à droite, on tourne à gauche. Et puis on revient. On dit, Mr. Kwadjo Jamen. Il dit, yes. On dit, c'est moi maintenant. Les abducteurs sont là maintenant. Il me dit une phrase, je ne comprends rien. Il dit, mais... Il dit là, alors qu'il m'a dit, monter dans la voiture là. La manière dont on dit en anglais, monter dans la voiture, c'est trop rapide. Il y a un car, j'ai entendu car à la fin, mais tout le début là, je ne comprenais rien du tout. Il y a un car, le gars était derrière, il dit de monter. Donc je monte dans le car. Il me dit de faire créneau. Mais créneau là en anglais, je ne sais pas comment on dit ça. Il a dit ça, j'étais assis dans la voiture. Donc j'attendais son truc. Et puis il parle, il y a un monsieur qui était à côté. Il dit de garer, de faire comme ça. Donc je fais créneau jusqu'à... J'ai réussi à faire créneau entre 2 poteaux. Je suis à garer maintenant. Il dit, mais bon. Donc on va donc aller sur la route là-bas. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardon. Jésus, oh, pardon, un autre miracle. On va aller sur la route là-bas. Je fais quoi? Je sais. Quand il parle, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, si on va aller là-bas, il va tourner à droite. Je ne vais pas comprendre. Fais un miracle. J'ai besoin, Seigneur Jésus. C'est le moment, le don des miracles. C'est quoi le don des miracles là? Je veux un miracle maintenant. Il est le Dieu des miracles. C'est maintenant, oh Seigneur, fais quelque chose. Maintenant, tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, mais montre-lui ton permis du pays. Donc, je sors mon permis qui en trop à voler. Il dit, c'est my permit. On ne dit pas permis, on dit driver. Mais est-ce que moi, je connais un driver license? Il dit, ça, c'est quoi ça? Il dit, driver. Il dit, your car. Il dit, yes. Maintenant, je change de voix. I am a boss. Yes, I'm a boss. Audi Quattro.
You know Audi? Audi Quattro. Il dit, ah, are you a boss? Il dit, oui. Il dit, Seigneur, il ne faut pas qu'on sorte du parking. Il va me dire tout ici, je ne comprends pas. Fais un miracle. Il dit, what? Je change de voix encore. Il dit, I am a boss. In every course, I am a boss. Il dit, boss. Voiture, il dit, one car, 2 car, 3 car. I am a boss. Il dit, ok, tourne. Il dit, what? Il dit, de tourner. On sort, il dit de tourner en même temps, de venir garer la voiture. Entre 2 autres voitures. Donc je tourne, je garde les 2 autres voitures, il met le cachet, boum. Il dit, yes, you get it. Tu as eu ton permis, j'ai eu mon permis, par miracle. J'ai eu le code, par miracle. Jésus est merveilleux. Jésus a accompli les miracles. Frères et sœurs, le thème aujourd'hui, c'est la révélation. Lorsque vous avez la révélation, les choses changent. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où tout le monde voit les choses passer. Frères, sœurs, on adore un Dieu qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. Il est spirituel. Donc, tu vis dans le monde physique, tu fais tout dans le monde physique. Et tu penses que tout se résume au monde physique. Ah non, il y a une erreur. Il y a aussi le monde spirituel. Paul dit ceci dans Éphésiens 1, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est très important. Voyez-vous, la révélation permet à l'enfant de Dieu de se positionner au fait. C'est depuis la révélation que j'ai reçu, depuis le C, qu'on appelle ça le CM1 là, que j'ai suivi ça qui m'a conduit à faire toutes ces choses-là. Dieu ne ment pas. Quand Dieu se révèle, il agit. Quand Dieu se révèle, il intervient et il se manifeste. Voyez-vous, vous devez comprendre que la révélation est une très très grande chose. Nous allons aller en détail pour voir ce que c'est que la révélation. Voyez-vous, pour vous positionner dans la vie. Ce que c'est que la révélation. Voyez-vous, si tu fais tout dans le monde spirituel, c'est-à-dire que tu fais tout dans le monde physique, sans penser au monde spirituel, tu as menti. Voyez-vous, beaucoup utilisent le monde physique, ils n'ont jamais utilisé le monde spirituel. Mais c'est vrai que tu es physique, mais sache que la chose qui t'a créé est spirituelle. On ne voit pas. Donc tu ne vas pas tout le monde passer tout ton temps, 24 heures sur 24, à opérer dans le physique. Le monde spirituel existe aussi. Voyez-vous, il y a le pouvoir dans le monde spirituel. Voyez-vous, c'est l'invisible qui crée ce qui est visible. C'est très important. Voyez-vous, donc la racine de la victoire que tu as aujourd'hui vient du monde spirituel. Donc, si tu as un Dieu spirituel qui habite en toi, toi aussi, tu dois savoir te connecter à ce Dieu-là, avoir du spirituel dans ta vie un tout petit peu. Alléluia. C'est très important. Voyez-vous, c'est anormal que tu vois seulement dans le physique. C'est vraiment anormal. Tout est physique, 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 physique. Tu dois aussi voir dans le monde spirituel. Quand on voit dans le monde spirituel, les choses changent. Quand il y a la révélation, les choses changent. Voyez-vous, parce que quand Dieu se révèle, voyez-vous, les choses changent. Lorsqu'on lit par exemple dans 2 Rois 6, 2 Rois 6, on dit le roi de Syrie a eu le cœur affligé, agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est-à-dire qu'Israël était en guerre avec la Syrie. Mais il faut la révélation. La révélation nous sauve. Donc le roi de Syrie, il fait ses plans. C'est un grand guerrier. Des soldats, les généraux, ils font leur plan, leur tactique de guerre, tout ça, ce qu'il faut faire. Ils placent tout ici. On se met ici, on bat Israël ici, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et la nuit, Dieu vient dire, Dieu révèle à Élisée, dit attention au peuple d'Israël de ne pas passer ici, ne pas passer ici, mettez-vous en embuscade ici. Et à chaque fois, le roi fait son plan, il échoue. Il fait son plan, il échoue. Pourquoi? À cause de la révélation de Élisée. Frères et sœurs, vous avez besoin de révélation. Tu ne veux pas continuer à passer toute ta vie, plus de 50 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, dans le monde physique, sans toucher au monde spirituel. Et là, le roi de Syrie était vraiment fâché. Et on lui a dit que non, au fait, il y a un prophète là-bas. Lui, quand il parle, Dieu lui révèle tout. Et même dans ta chambre à coucher là, tout ce que tu dis, il entend. Il dit, ah, d'accord. Donc, il se fâche, il envoie des chars sur des chars. Ils entourent la maison. Géasi, le serviteur d'Élisée, dit, oh, patron, on est mort. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on est mort, on est mort, on est mort. Regarde au dehors là-bas. Ce que tu vois là, on ne peut pas s'en sortir. Il dit, tu n'as rien compris.
Géasi dit quoi? Je n'ai rien compris. Avec ces chats, on est seulement 2. Tu vois tous ces chats-là? Il dit, tu n'as rien compris du tout. Tu as besoin de révélations, mon gaillard. Mon petit gaillard, tu as besoin de révélations. Quelle révélation? Et Élisée va dire, le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva, voyez-vous. Voici une troupe entre la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit à l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit sur la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il dit, ah, voyez-vous. Donc le serviteur pensait qu'on allait les tuer. Pourquoi il n'avait pas, il n'avait pas la révélation. Et quand Dieu lui donne la révélation maintenant, il voit tout, il dit, waouh, ceux qui sont avec nous sont encore plus nombreux, frères et sœurs. Dieu, avec toi, tu es plus nombreux que tout. Tu as besoin de révélation. Tu as passé tout ton temps à vivre dans le monde physique. Tu es né dans le monde physique. Ton papa t'a conduit dans le monde physique. Tu travailles dans le monde physique. Tout ce que tu veux, c'est physique. Mais sache que celui que tu adores, il est spirituel. Il faut que tu montes dans ce monde spirituel-là pour que tu puisses comprendre que Dieu est avec toi, que la main de Dieu est avec toi. Tu ne veux pas quand même passer tout ton temps, voyez-vous, dans le physique. Tu as besoin réellement aussi de passer ton temps aussi dans le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui crée ce qui est visible que tu vois. C'est très, très, très important. Voyez-vous. Dieu est avec nous, la main de Dieu est avec nous, la puissance de Dieu est avec nous. Quand tu as la révélation, les choses changent, même dans ton langage, les choses changent. Quand on lit par exemple dans le livre de, on va lire dans le livre de, comment on appelle ça, de Isaïe, dans Isaïe 1, voyez-vous, Isaïe va dire un certain nombre de choses. Isaïe 1, Isaïe 2, Isaïe 3, Isaïe 4, Isaïe 6. Il va dire un certain nombre de choses. Par exemple, dans Isaïe 1, verset 4, il dit « Malheur à la nation pécheresse ». Pendant ce temps-là, Isaïe n'a pas encore eu de révélation. Voyez-vous, il dit « Malheur à la nation pécheresse ». Isaïe 3, verset 11. Il dit « Malheur aux méchants ». Isaïe 5, verset 8. Il dit « Malheur à ceux qui agitent maison à maison ». Tout est malheur, 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 malheur. Mais dans Isaïe 6, à la mort du roi Osias maintenant, Dieu va se révéler maintenant à Isaïe. Isaïe va voir Dieu maintenant assis maintenant sur son trône. Pour la première fois, dans Isaïe 6, vous allez voir, il va dire ici, il dit, qu'est-ce que tu vas dire, Isaïe 6, verset 5, il va dire, malheur à moi, je suis perdu. Voyez-vous, lorsque la révélation de Dieu arrive, cela te positionne, cela te permet de comprendre beaucoup de choses, cela te permet de voir beaucoup de choses. La révélation, c'est la pièce maîtresse, voyez-vous, dans la vie de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui veut réellement marcher avec le Seigneur doit demander la révélation au Seigneur. Un enfant de Dieu qui marche sans révélation, c'est grave. Il vous faut la révélation. Comme je vous disais ici, pourquoi j'ai eu l'audace d'aller aux États-Unis et que actuellement je suis devenu américain? Justement, j'étais attaché à cette révélation que j'ai reçue. Et actuellement, on est 7. Ma femme est américaine, elle est américaine. Je suis américain. Tous mes enfants sont américains. Tous les enfants se trouvent aux États-Unis. Pourquoi? C'est à cause de la révélation. J'étais attaché à cette révélation. Voyez, la révélation vous donne un plus au fait. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu négliges la révélation, c'est grave. Je répète, en tant qu'enfant de Dieu, si tu négliges la révélation, c'est grave. Tu vas seulement travailler avec la chair. Je vais essayer de te souligner ici 17 faits. Voyez-vous, 17 faits concernant, voyez-vous, la révélation. 17 faits concernant la connaissance de la révélation. Je dis bien quoi? 17 faits pour te positionner. Car je vais aller pas à pas pour te faire comprendre que c'est très important. 17 faits. Premièrement, à travers la révélation, tu peux savoir ce qui est dans la pensée de Dieu pour toi. C'est à travers la révélation que tu peux savoir ce qui est dans la pensée de Dieu pour toi. Voyez-vous? Deuxième chose. La révélation, c'est l'ancêtre de la manifestation. Tout ce qui se manifeste, voyez-vous, c'est à travers d'abord la révélation. Troisième chose. La révélation, la boussole qui te dit où tu dois partir, c'est la révélation. Troisième chose. Quatrième chose. La connaissance illumine et te donne le mystère caché de Dieu. Il y a des choses de Dieu que tu n'arrives pas à comprendre. Mais à travers la révélation, il te donne tout. Cinquième chose. La révélation, voyez-vous, te montre toutes les choses secrètes. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Des choses qui sont cachées. Et tu mènes ta vie. Il y a des personnes qui sautent d'une année à l'autre avec les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'indépendamment de ta volonté, les choses s'imposent à toi. Et tu acceptes les choses. Pourquoi? Par manque de révélation. Tu acceptes tout.
Donc la révélation te montre toutes les choses secrètes, voyez-vous. C'est très important. Dans Deutéronome 29, verset 29, il a dit ceci: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont pour Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, un enfant de Dieu qui mène une vie sans révélation, c'est grave. Sixième chose, la révélation te donne une information sainte et correcte et propre. Voyez-vous, par exemple, quelque chose bloque ta vie. Tu veux lutter pour t'en débarrasser, mais tu ne sais pas la cause. Tu sais que tu sautes d'une année à l'autre avec les mêmes difficultés. Et indépendamment de ta volonté, la chose s'impose à toi. Ces malheurs s'imposent à toi. Mais ça ne vient pas de toi, mais ça s'impose à toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il te faut la révélation. C'est la révélation qui te permet de tout élucider, de tout voir. Voyez-vous. Septième chose, la vérité de Dieu est donnée à l'homme par révélation. Huitième chose, la révélation est la mère de la manifestation. Neuvième chose, une personne sans révélation est un homme mort. Je répète, un homme sans révélation est un homme mort. Ça signifie que tu vis au quotidien d'une manière charnelle. C'est-à-dire tout est ce que tu vois, ce que tu touches, avec tes cinq sens, ce que tu vois, ce que tu touches. Mais ce n'est pas seulement qu'ils disent. Tu dois aussi vivre dans le monde spirituel aussi. C'est très important. L'homme n'est pas seulement composé de corps. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Dieu dit ceci, qu'avant l'avènement du Seigneur, que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irréprochables. Donc, la Bible nous traite d'êtres tripartites. C'est-à-dire, on est trois au fait. Nous sommes des êtres tripartites. On est trois. Corps, âme et esprit. Donc si on est corps, âme et esprit, tu n'as pas seulement opéré au niveau du corps. Tu es toujours le corps, tu es charnel. On fait ça, tu es fâché ici. Parce que tu as vu ça. Non, non, frère, soeur. Le corps, d'accord. Mais il y a ce qu'on appelle l'âme et l'esprit aussi. Et puis comprenez très bien ceci. Le diable vient pour troubler les enfants de Dieu avec ceci. Quand le diable te voit, il te dit que toi, tu es charnel. Cherche à devenir spirituel, c'est faux, c'est un grand mensonge. Et toi tu m'écoutes là, écoute-le bien. C'est un grand mensonge. Frère et sœur, Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais avant de te mettre dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. C'est-à-dire, Dieu nous connaissait avant de nous faire venir sur terre. C'est-à-dire, on est spirituel d'abord avant de venir prendre ce corps. Et le diable vient te dire que non, monsieur, tu es plutôt charnel. Tu n'as jamais été spirituel, tu es charnel et tu essaies de faire un effort pour devenir spirituel. C'est un grand mensonge de Satan. On n'est pas charnel, on est d'abord spirituel, alors on essaie de vivre comment faire pour savoir vivre dans ce corps. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas que tu es charnel et essayer de faire un effort pour devenir spirituel. C'est faux. Tu es plutôt spirituel et tu essaies de vivre comment s'adapter à ce corps-là. Voici la vraie vérité. C'est très très important. Donc, c'est important. Dixième chose, la révélation donne espoir et vous donne la joie. Quand quelqu'un a la révélation, il sait ce qu'il faut faire. Je prends par exemple un exemple. Deux personnes doivent voyager. Ils lisent la Bible, la même église, le même pasteur, le même prophète. Ils sont trois, ils doivent voyager. Pour aller quelque part. Dieu dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc ils doivent partir. Maintenant, ils prennent la Bible, ils doivent partir. Maintenant, à un, Dieu va révéler ceci. Quand vous allez arriver, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Assois-toi ici parce que j'ai fait ça pour toi. Ah, les deux ont la Bible, mais à cause de la révélation, il a un plus. Quand ils vont arriver, même s'il y a des difficultés, des problèmes, des attaques, des oppositions, lui, il va rester ferme. Même si on le gifle, même si on le frappe, il doit rester ferme. Pourquoi? Parce qu'il a déjà reçu la révélation de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est très important. Donc la révélation donne espoir et la joie. Onzième chose, si tu peux savoir d'avance où tu vas, tu peux avoir la patience pour y parvenir. Très important. Onzième chose. Douzième chose, la révélation est la boussole pour savoir où nous allons et comment y parvenir. C'est très important. Douzième chose, la révélation est la boussole pour savoir où nous allons et comment y parvenir. C'est ça qui te dirige, qui te conduit. Va là, va là, va là. Treizième chose, la révélation nocturne vous empêche de prendre une décision ridicule. Tu dors la nuit.
quand on lit la Bible, Paul a reçu des révélations pendant la nuit pour dire, passe ici, passe ici. Donc la nuit, au lieu d'avoir des visions avec des bœufs et autres là, brise ces choses-là, au nom de Jésus, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance du diable. Donc la révélation dans la nuit te donne de prendre de bonnes décisions, parce que Dieu nous parle quand on dort. C'est très important. 14e chose, la révélation est la sagesse cachée du succès. Voyez-vous? 15e chose, la révélation dévoile un mystère futur. 16e chose, votre vision est limitée au degré de votre révélation. Je répète, 16e chose, votre vision est limitée au degré de votre révélation. Donc voici autant de points que je viens de dire. Et 17e chose, tu ne peux pas être plus grand que ta révélation. Je répète, tu ne peux pas être plus grand que ta révélation. Voyez-vous, c'est très très important. C'est très important. Tu dois avoir ta révélation là, c'est toi-même. C'est très important. Tu ne peux pas être plus grand que ta révélation. Est-ce que réellement tu veux avoir la clé de la révélation? Tu veux vraiment avoir la clé de la révélation pendant que tu me regardes? Voyez-vous, c'est très important. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, baptise-moi de ta révélation. Ouvre-moi par ta présence. Ouvre-moi par ton onction. J'ai besoin de révélation pour marcher dans cette vie. Et surtout que nous passons des moments difficiles, des moments où on est tous confinés à la maison, tu as besoin de révélation. Si pendant toute ta vie, tu as vécu de manière charnelle, tu as besoin de révélation. Tu as besoin de la vie de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin réellement de la révélation. C'est très important. Tu as besoin de cela. Mais la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce que c'est que la connaissance de la révélation? Qu'est-ce que c'est que la connaissance de la révélation? Ici, je vais vous donner quelque chose encore, 12 points. Je suis un peu pratique. Je ne suis pas un pasteur littéraire qui dit introduction, thèse, antithèse, conclusion. Non, 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 non. Moi, je suis pratique. Les choses pratiques de chaque jour, là, ce que tu vis là, c'est ça. Quand je presse, c'est ça. Donc, tu dois comprendre. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de la révélation? Premièrement, écoute-moi très bien, parce que tu as besoin de savoir ce que c'est que la connaissance de la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Qu'est-ce que c'est que la connaissance de la révélation? Qu'est-ce que c'est que la connaissance de la révélation? Très important pour toi. Premièrement, la connaissance de la révélation est une connaissance que le Saint-Esprit te donne personnellement. Je répète encore. La connaissance de la révélation est une connaissance que le Saint-Esprit te donne quoi? Personnellement. Deuxième chose. La connaissance de la révélation est une information divine que personne ne connaît à moins qu'on te dise. C'est-à-dire que c'est une information divine qui vient directement. Ce n'est pas les autres ne savent pas. Il faut qu'on te dise cela. Voyez-vous, c'est très important. Voici pourquoi les gens parlent de prophète. C'est d'accord. Mais un enfant de Dieu qui vit avec son Dieu doit avoir cette révélation. C'est très important. La révélation a son importance dans ta vie. Troisième chose. La connaissance de la révélation, c'est connaître ce que les autres ne savent pas. Voyez-vous, c'est-à-dire que vous pouvez être beaucoup, plusieurs. Mais quand tu reçois une révélation, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, les gens ne savent pas. Et ça te positionne réellement. Un enfant de Dieu a besoin de révélation dans ta vie. Comment tu peux vivre sans révélation? Pour toi, tout est charnel. Tu t'en prends à tout le monde. Des fois, tu es fâché contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants. Mais toi, tout le monde est ceci. Mais derrière cette attitude, derrière ce comportement-là, qu'est-ce qui se tient derrière là-bas? Tu as besoin de Dieu pour te révéler. Tu as besoin de révélation. Quatrième chose. La connaissance de la révélation est ce qui te donne le pouvoir de marcher au milieu du feu. Lorsque les gens tremblent, ils sont perturbés. Hey, il y a danger ici. On fait comment? Mais quand Dieu se révèle à toi, ça te donne la force. Ça te donne l'onction. Ça te donne l'assurance totale. Tu dis, ah, je sais que Dieu est avec moi. Dieu peut intervenir. Dieu peut agir. Et même, tu veux te marier. Femme comme homme. Voyez-vous, et tu sors, tu vois des gens à droite. Et le plus souvent, les sœurs ne savent pas comment se marier. Parce qu'on est dans la société africaine là, une sœur ne va pas dire à un homme, frère, I love you, je t'aime, hein. Je pense qu'il faut toi aussi prier, si ce n'est pas moi que tu dois épouser. Ça ne se fait pas. Alors donc, sœur, tu as besoin plutôt de révélation.
Les frères peuvent peut-être prendre l'audace, comme d'habitude. Hein. Sœur, je pense que t'entends. Mais les sœurs, elle est plus nombreuse. C'est difficile. On fait comment? Mais par la révélation, tu peux savoir exactement que ce monsieur-là, voici. Positionne-toi à tel mariage, dans tel coin, il va venir, dis-lui bonjour, car j'ai préparé son cœur pour toi. C'est par révélation. Le plus souvent, la soeur prie, Seigneur, agis, mais tu ne fais rien du tout. Tu es assis à la maison. C'est vrai que Dieu peut venir frapper à ta porte. Mais le plus souvent, il faut sortir. Il y a une soeur qui priait pour avoir, comment on appelle ça, un mari. Dieu lui dit, il faut voyager. Quoi? Il dit, il faut voyager. Voyager. Seigneur, j'ai pris pour avoir, Dieu donne une révélation. Il dit, voyage. Voyage. Mais il dit, bon, ok. Et puis il prend donc, elle s'en va s'asseoir dans le car pour voyager. Le chauffeur vient, il dit, bon, il nous reste encore des passagers, on va bientôt partir. Il était assis à côté d'un frère, le frère dit, mais moi-même c'est quoi? La soeur dit, mais vous plaignez? Il dit, mais depuis le cas là-dedans, j'ai même pas envie de voyager même. C'est parce que j'ai le cafard à la maison que je voulais voyager. Sinon, moi, je ne peux pas voyager. Je suis assis à la maison, je tourne les pouces, temps. Et la soeur demande, mais dans la vie, tu fais quoi? Il dit, non, je travaille, j'ai un très bon poste, mais j'ai pris pour avoir une femme. J'ai prié, je n'ai pas de choses. Et ben aujourd'hui, vraiment, j'en ai un peu marre, donc je vais quand même voyager pour aller changer d'air, quoi. Elle dit, bon, pour aller changer d'air, tu voyages. La frère lui demande, mais et toi aussi? Il dit, mais c'est la même chose. Moi, je m'en vais là où je vais la même là. C'est parce que j'ai envie de partir. Le frère dit, quoi? Tu n'as pas envie de voyager? Tu es marié et ton mari dit, non, je ne suis pas marié. Et justement, ça va moi aussi, il y a le cafard. Tu as le cafard aussi. Il dit, la fille, ça m'a dit, descendons en même temps du car. Et 6 mois après, ils ont fait leur mariage. Voyez-vous, la révélation a son importance. Frère, attache-toi à la révélation de Dieu. Sœur, attache-toi à la révélation de Dieu. Il ne trompe pas. Même si tu as prié, tu as fait des choses, il y a une marche, demande à Dieu, Seigneur, ouvre mon entendement, je veux te comprendre. C'est très important. Voyez-vous, c'est très important. 5e chose, la connaissance de la révélation est la connaissance donnée par Dieu. 6e chose, la connaissance de la révélation est la graine du futur que Dieu dépose dans ton esprit pour que tu puisses le connaître toi seul. C'est-à-dire que Dieu vient, il dépose ça en toi. Quand le moment est venu donner, quand le moment passe, Dieu dit, voici ce qu'il faut faire. Il dépose ça en toi directement. Mais si tu es ignorant, Dieu ne peut pas agir. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu osait? Mon peuple périt par faute de connaissance. Voyez-vous, donc Dieu te révèle cela, révélation. 7e chose, la connaissance de la révélation est ce qui te fait chanter et danser pendant que les autres sont en train de pleurer. 7e chose. C'est-à-dire la connaissance de la révélation, voyez-vous, te fait danser. Pendant que tu danses, tu dis Alléluia. Les autres pleurent. Les autres sont en train de pleurer. Ils sont sceptiques. C'est-à-dire que mais toi, tu danses. Pourquoi? Parce que tu as de Dieu une révélation. Donc, quand la révélation vient, pendant que tout le monde est en train de pleurer, c'est lamenter à droite, c'est lamenter à gauche, on dit, mais sœur, frère, mais pourquoi toi, tu es toujours joyeux là? Le secret, la sœur a la révélation. Le frère a la révélation. Parce que Dieu te parle spécifiquement sur ton cas. Voyez-vous, chacun est connecté à Dieu, non? Chacun est connecté. Donc, Dieu te parle spécifiquement. 8e chose. La connaissance de la révélation est ce qui te donne la confiance quand les autres doutent. Quand tout le monde doute, est-ce que ça va marcher ou pas? Moi-même, vraiment, je ne sais pas. Est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher. Les gens doutent à droite, doutent à gauche. Mais toi, tu es en sûreté, quoi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a parlé. Dieu ne ment pas. Ce que la bouche de Dieu dit, ça m'a accompli. La révélation, c'est une révélation. Voyez-vous, tu as l'assurance. Tu sais que vraiment, ça va se passer comme ça. L'ange vient. Remarquez bien. L'ange vient. Et l'ange se révèle à Marie. Marie qui était vierge. Et puis l'ange donne une révélation. Marie était choquée. Mais la révélation est claire. Écoutez-moi très bien. Marie va prendre la révélation au sérieux. Elle dit, bon, je serai enceinte. Mais il dit, mais je ne connais personne. Je ne connais personne. Monsieur Ange, je ne connais personne. Il dit non. L'ange, il dit, l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Alors, le mot français, c'est te couvrir. Le mot anglais, c'est overshadow.
Le mot grec, hein, c'est episkiazo. Qu'est-ce que signifie episkiazo? Ça dit la présence effective de Dieu sera là. Et l'enfant qui va venir n'est pas conçu par un homme, mais c'est par le Saint-Esprit lui-même. Son nom va te couvrir. Et Marie était contente, elle venait de recevoir la plus grande révélation de sa vie. Alors, écoutez-moi très bien. Si Marie avait dit, si elle disait comme ça, hey, on a tout vu ici. Moi, célibataire, non, moi je ne crois pas en ça. Je n'allais pas bénir. Mais elle a cru. Très important. C'est pourquoi toi, il faut croire en révélation. Des fois, Dieu t'a parlé à plusieurs reprises. Toi qui me regardes là. Toi, tu me regardes là. Dieu t'a parlé à plusieurs reprises. Dans ta chambre, dans ta maison. Des fois, mais il y a des décisions que tu veux prendre. Toi, homme, toi, femme. Tu prends tes décisions. Et Dieu t'a parlé. Et tu es, malgré que Dieu t'a révélé la chose, tu es parti encore commettre ce péché en te fâchant, en te tentant, et puis c'est plus tard. Tu dis, c'est vrai, hein, c'est vrai, vraiment. J'étais là, j'ai senti que Dieu m'avait parlé, mais voilà, c'est ça. Marie, la Vierge Marie a dit, d'accord, je suis d'accord, Dieu agit comme tu veux dans ma vie, j'accepte la révélation. Elle a accepté la révélation. Ça peut être facile, il faut se voir la révélation, mais des fois, tu n'acceptes pas. Voilà. 9e chose, la connaissance de la révélation te fait connaître ce que les autres ne savent pas. Donc, quand Marie avait reçu cela, elle savait quelque chose. Les autres ne savent pas. Même ses amis tout autour. C'est après qu'ils vont se dire, hey, donc Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, avant que l'enfant devienne une révélation d'abord. Donc, les autres ne savent pas. Quand Dieu se révèle à toi, les autres ne savent pas, c'est individuel. Dieu peut se révéler à toi. C'est vrai, ça peut se servir de manière collective par les dons, mais depuis c'est devant à toi. Voyez-vous. 10e chose, la connaissance de la révélation, c'est savoir des choses profondes de Dieu. Des choses profondes de Dieu. On a presque fini. Et 11e chose, la connaissance de la révélation, c'est explorer le succès secret de Dieu. Tu as des choses que Dieu veut te donner, ce succès-là, et ça te permet d'explorer. Dieu dit, tu fais ça, je te donne ça. Tu as une entreprise, il y a ça qui va se passer. Il y a ça qui va se passer. Vous les hommes d'affaires, vous les femmes d'affaires, parce que j'ai vu beaucoup veulent faire des affaires. On veut faire ceci, on veut faire cela, on est parti ici, on ne sait pas. On est parti ici, on ne sait pas. On est parti... Quand tu as la révélation, Dieu te donne la révélation des enfants de Dieu. Et vous là, regardez-moi très bien. Tu veux faire les affaires. Toi, sœur, tu veux faire les affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit que moi, je ne suis pas un pasteur littéraire, premièrement. Non, c'est pas... Non. Moi, je suis pratique. Quand je devais partir aux États-Unis, il fallait avoir une maison. J'étais dans une maison de fonction, dans mon travail. Mais comment il faut faire? Dans 15 mois, Jérémie doit entrer aux États-Unis. Il dit, mais Seigneur, j'ai fait comment? J'ai senti fortement qu'il doit aller aux États-Unis. Surtout que j'ai la première vision, me dit qu'il doit devenir américain. Donc, cette vision-là, donc quand il devait quitter la Côte d'Ivoire, il savait que j'allais devenir américain. Mais comment faire? Mais je vais partir, mais au retour, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de villa ici, j'ai fait comment? Il dit, Seigneur, donne-moi des révélations. Quoi? Donne-moi quoi? Des révélations. Je vais avoir... Donc, j'ai été demandé un crédit. On dit non. Tu ne peux pas avoir de crédit ici. Combien, tu vois dans combien de temps? Je voyage dans 15 mois. La maison, c'est sur 10 ans. Il dit, mais à partir de là-bas, je vais payer. On dit non. J'ai tout fait. On me dit non. J'étais assis à la maison et dit, Seigneur, la chose qui me reste, c'est de demander la révélation. Donne-moi la révélation. Je fais comment? Je prie, rien. Frère et soeur, je vais vous dire quelque chose. Si tu pries qu'il n'y a rien là, il faut continuer de prier. Il faut toujours prier. Je prie, rien. Je dis, ok. Je me suis mis en short, mis par terre. J'ai commencé à être assis à même le sol. Seigneur, je fais comment? Je dois aller aux États-Unis, 15 mois. Voyez-vous, dans 15 mois. Si je prends une maison à la banque, ils ne vont pas accepter. D'abord, mon salaire ne pouvait pas prendre. Alors, je fais comment? Et je demande au Seigneur, je priais, j'ai besoin qu'il me parle personnellement. Et la nuit, pendant que je dors, j'étais en train de balayer la rue. Balayer la rue. Je me suis levé. Je dis au nom de Jésus, esprit d'infériorité, je te lis, c'est pas possible. Comment je peux balayer la rue? Aïe, je peux balayer la rue. Je suis comptable de formation. Avec ces diplômes que j'ai reçus, balayer la rue. Dieu m'a rien dit. Je dors encore la nuit. Et puis je me lève. J'étais habillé en gardien et puis c'est moi qui ouvre les portes. Il a dit, oh, ça là, c'est pas Dieu qui m'a parlé. C'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, esprit d'infériorité, tu me suis, je te lis. Seigneur, fais quelque chose. Troisième nuit, je dors.
J'étais en train de jouer au ballon. Je joue au ballon. Et puis mes paires de mecs, tout le monde avait les paires de mecs jolies. Pour moi, ça s'est déchiré. Donc je jouais avec mes pieds. Il y avait le sang dessus parce que je shootais le ballon avec mes pieds. Je dis, Seigneur, ça c'est le comble. Toi, Jésus, toi, Saint-Esprit, je te demande de donner une révélation. Je dois aller aux États-Unis. Tu me donnes 3 mauvaises révélations. Balayer la rue, être gardien, chaussures déchirées. Mais où je vais avec toutes ces choses-là, Seigneur Jésus? J'étais assis à même, je dis, Seigneur, fais quelque chose. Et en ce moment précis-là, il va me parler. Il dit, non, ces 3 révélations ne sont pas mauvaises. Premièrement, la première révélation, qu'est-ce que tu es en train de faire? En train de balayer la rue. Va, d'accord, va là-bas, dans ton pays, là-bas, dans la zone industrielle. Voilà, il y a un appel d'offres là-bas, je t'accorde le marché. Je suis parti, j'ai eu le marché. Il dit, va dans tel, qu'on appelle ça, dans tel coin, ils sont en train de faire du gardiennage. J'ai été à la société et j'ai appliqué, j'ai pu avoir du gardiennage. Il dit, mais j'ai fait à quoi? Il dit, descends à l'intérieur du pays, les gens ont besoin de paires de magres. Je suis descendu là-bas, j'arrive là-bas, j'ai pu vendre des paires de magres. Moi, je n'étais pas vendeur, j'ai pu vendre ces paires de magres-là. J'ai eu quelque chose de 2 à 3 millions directement comme ça des bénéfices. Je vendais du tout. Frères et sœurs, j'ai pu acheter le terrain, j'ai pu acheter les choses, j'ai pu mettre la maison en place sans prendre de crédit. Et c'est avec ça que je suis parti. Et je vous parle comme la maison se trouve ailleurs. C'est dans cette maison-là que je me trouve aujourd'hui, là, dans cette salle que j'ai dégagée. J'ai une grande salle ici que j'ai dégagée. C'est dans la salle là, je suis dans la case, je me trouve présentement là, je suis en train de vous parler là. C'est ça, c'est évident ça. Donc c'est un témoignage vivant là. Voilà. Donc c'est par révélation que j'ai pu avoir toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu se révèle. Ce que je dis, ça dit que moi je prêche ce que je vis et je vis ce que je prêche. Donc ce que j'ai vu de ce témoignage-là, c'est ici, cette salle-là, cette grande salle-là, se trouve sur le terrain que Dieu m'a accordé par révélation. Donc ça marche. Donc je vous parle quelque chose de pratique. Et pour terminer, 12e chose, la connaissance de la révélation, c'est connaître la pensée de Dieu concernant ta situation. C'est là que je vais m'arrêter. Voyez-vous, ça dit que quand Dieu se révèle à toi, tu peux savoir ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Je répète bien. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Depuis des situations répétées. Et on a comme l'impression que Dieu est tellement loin. Il ne peut pas te parler. Mais j'ai demandé un jour aux frères chrétiens. J'ai fait une expérience. J'ai pris des frères de l'église, de mon église. C'était 3 frères. Seulement c'est le dimanche, puisqu'on est à Paris là-bas, c'est seulement les dimanches qu'on se voit. Donc j'ai mis les frères là. J'ai pris un autre frère, j'ai fermé ses yeux. Et puis il dit, l'autre n'a qu'à parler. L'autre a parlé, il dit, ah, c'est monsieur X. Il dit, est-ce que tu te le vois? Non. Il dit, toi parle. Il dit, c'est la soeur parle. Je suis tant. Il dit, oh, c'est telle soeur. Donc le frère, il n'a pas échoué. Il a dit le nom de ces 3 frères-là rapidement. Je dis, d'accord. Est-ce que tu connais ces frères intimement? Non. Les dimanches, on se voit. Donc elle était habituée à leur voix. Pour les 4 dimanches de réunion là, elle peut reconnaître leur voix. Je dis, waouh, bravo. Donc tu connais la voix de tout le monde. Elle dit à tout le monde, baissez la tête. Donc toute l'église a baissé la tête. Il dit, toi frère, il faut dire alléluia. Il dit alléluia, Jésus est vivant. Et puis le frère se lève, alléluia, Jésus est vivant. Tout le monde dit, c'est tel frère. Il dit, waouh. Il dit, toi sœur, lève-toi. Et puis il dit, Jésus est vivant. La sœur se lève, elle dit, alléluia, Jésus est vivant. Tout le monde dit, c'est telle sœur. Il dit, mais comment? Pour seulement 4 dimanches, vous pouvez reconnaître la voix, voyez-vous, de ce frère, même au téléphone. Mais Dieu vous dit qu'il n'est pas seulement au téléphone avec vous. Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il habite en toi. Selon 1 Corinthiens 6:19, que tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est-à-dire que la personne est avec toi matin, midi et soir, 24 heures sur 24. Et tu n'arrives pas malheureusement à reconnaître sa voix. Hein? C'est grave. Je dis bien c'est grave, frère. C'est grave. Tu reconnais la voix de quelqu'un, même au téléphone, mais c'est Dieu qui t'habite. Pendant tout le temps, 24 heures sur 24, quand tu dors, il est avec toi. Tu te réveilles, il est avec toi. En sommeil, comme en éveil avec toi, tu n'arrives pas à reconnaître sa voix. Et tu as des problèmes.
C'est là que je vais finir maintenant. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi spécifiquement. Toi qui m'écoutes, qui n'as jamais fait d'expérience, de révélation avec Dieu. Je vais prier pour toi. Quand tu vas dire amen à cette prière-là, tu vas voir que quelque chose va, ça dit que le voile va tomber de tes yeux. Tu vas voir clairement, comme Paul a vu clairement. Quand on lui a imposé les mains, Paul a vu clairement. Il a vu clairement. Tu vas dire, voici ce qu'il faut faire. Voyez-vous, quand Paul va, voyez-vous, quand on va prier Pierre et que les écailles vont tomber de ses yeux, Dieu va lui dire exactement ce qu'il faut faire. Quand Dieu vient en contact avec quelqu'un, Dieu se révèle directement à la personne. Dieu dit à Abraham, fais ça, fais ça, fais ça, révélation. Dieu dit à Isaac, toi, ton père Abraham était parti en Égypte. Je t'interdis de mettre pied en Égypte. Tu as compris, Isaac? Oui, Seigneur Dieu, j'ai compris. Donc il faut une révélation forcée. Il te faut forcément une révélation. C'est important. Ce n'est pas de l'amusement, frères et sœurs. Ce message, ce n'est pas pour les plaisantins, mais c'est ceux qui ont compris que réellement, ils ont besoin de s'approcher de Dieu. Donc, je vais prier pour toi. Quand Dieu rencontre quelqu'un, il faut cette révélation-là. C'est important. La révélation a son importance. C'est la révélation qui révèle Christ. Voyez-vous, Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Il te faut une révélation. Même dans la conversion, il te faut une révélation. Donc je vais prier pour toi. Je vais prier spécifiquement pour toi. Fais attention à la prière, parce que je vais prier avec tout mon cœur. Pour dire à Dieu, Seigneur, trop c'est trop. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu es ici aux États-Unis ou partout, papa, quand ce message est écouté à travers le monde entier. Voyez-vous, quel que soit là où tu te trouves présentement là, je vais prier pour toi spécifiquement. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu peux te coucher par terre, couche-toi. Si tu enlèves ton tricot, couche-toi par terre. Écoute ce message. Tu appuies le bouton. Parce que je vais prier pour toi. Il te faut la révélation. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Tu vis dans le flou total. Le flou total. Tu vas à l'église, tu reviens, tu passes par là. Mais c'est un flou, tu es flou. Je vais prier maintenant pour toi. Écoute-moi très bien. Je vais prier. Je m'appuie sur un verset. Marc 11, verset 24 dit ceci. Tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jean 14. Demandez et je vous donne. C'est très important. Donc je vais prier. À demander à Dieu de te bénir. Je prie maintenant. Ferme tes yeux, assois-toi, mets-toi à genoux, prends une position confortable. Je vais prier pour toi. Car il te faut la révélation. S'il y a plus du temps, c'est pour dire que la révélation, c'est indispensable. Si Dieu ne te révèle pas, tu es une femme morte, tu es un homme mort. Ça veut dire que tu vis une vie comme ça. Je prie maintenant. Père, je te prie au nom de Jésus, que la main de Dieu et la puissance du Saint-Esprit soient sur Seigneur, la sœur et le frère qui m'écoutent. Papa, je t'en supplie. Tu vas intervenir. Tu vas agir. Tu vas te manifester afin que ce voile se déchire. Ces attaques, ces oppositions, Seigneur, soient brisées. Père, agis puissamment. D'abord, pardonne les péchés de la personne qui m'écoute présentement. S'il y a un péché caché qui empêche la personne d'écouter, papa, que ce péché, Seigneur, pardonne. Interviens, agis puissamment. La personne a besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Agis avec force. Agis avec puissance. Que les oppositions soient brisées. Les attaques soient brisées. Que les harcèlements de la sorcellerie, Seigneur, soient brisés aujourd'hui. Que les attaques, Seigneur, soient paralysées. Je brise, j'anéantis et je détruis tout ce qui constitue l'obstacle dans sa vie. Soyez ôtés maintenant au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, manifeste ta puissance. Que ton onction soit là. Seigneur, touche la personne maintenant. Tu la touches, touche la sœur. Touche le frère maintenant. Agis avec force, avec puissance. Que les oppositions soient ôtées. Que l'esprit de découragement soit ôté. Sors de ce corps maintenant. Découragement, sors de ce corps. Elle est découragée, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu n'agis pas. Que l'esprit de découragement soit ôté maintenant. Au nom de Jésus. Que l'esprit de rancune soit ôté maintenant. Au nom de Jésus. Que l'esprit de tristesse soit ôté maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de dépression soit ôté maintenant au nom de Jésus. Père, manifeste ta puissance, la soeur qui pleure, le frère qui pleure, ils ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Cela fait des années, ils n'arrivent pas à te comprendre, ils ont le flou. Que l'esprit de flou aujourd'hui tombe au nom de Jésus. Que l'esprit de flou tombe, Seigneur, anime-les par ta présence, anime-les par ton onction, anime-les
libère par la révélation. Révèle-toi, 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 révèle-toi. Esprit de doute, sort. Esprit de doute, sort. Pour ceux qui n'espèrent plus, parce qu'ils sont fatigués, ils sont fatigués. Esprit de doute, je te lie, je te chasse, je te brise, je t'anéantis au nom de Jésus. Je paralyse tes activités, je t'anéantis, sors de ce corps maintenant, je te brise les doutes, les découragements. Sortez maintenant au nom de Jésus. Je vous brise au nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Dans le nom de Jésus que j'ai prié, on dit 7 fois Amen. Dans le nom de Jésus que j'ai prié, on dit 7 fois Amen. Amen, 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 Amen et Amen. Thank you very much.